J'ai le privilège de vous introduire ce matin, Pasteur Diane Dupont. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? On est vraiment bénis au Centre chrétien évangélique d'avoir Pasteur Diane et Noël aussi avec nous depuis plus que 30 ans. Hein? Ça fait plusieurs années. Et puis je peux vous dire que le Centre chrétien évangélique ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est si ça ne serait pas de Pasteur Diane et Noël que Dieu a envoyé comme missionnaire en Acadie. Amen. Je vous remercie, Pasteur Diane, de partager la parole. Et c'est toujours bénissant. Amen. Hey, je vais vous dire quelque chose. Janine, j'ai eu un rêve cette semaine. Il y avait un accident. C'était pas un accident, mais il y avait quelque chose de ténébreux dans mon rêve. Puis on était tous ensemble autour, puis c'était. J'ai prié toute la. Ben, souvent, quand ça venait à mon esprit, j'ai prié contre ça, puis il y avait des morts dans mon rêve. Fait que j'ai prié contre ça. Je crois que ça. Je crois que les. Je dis cela pour dire cela. Je dis cela parce que le Seigneur nous parle de toutes sortes de manières, puis c'en est une. C'en est une des rêves que Dieu nous parle. Des fois, c'est pour nous réveiller, mais des fois, c'est aussi pour nous enligner sur quelque chose. Je ne sais pas que c'est trop con. Pour nous enligner sur quelque chose, qu'on doit faire quelque chose, et nous avertit, c'est ça que je veux dire. Fait que c'est pas juste moi là, qui rêve. Tout le monde, on rêve. Fait que soyons attentifs à ce que Dieu veut faire, parce que c'est pour le bien des autres, c'est pas juste pour nous, c'est pour le bien. Dans l'éternité, toi et moi, on saura si c'était vraiment pour ça, mais je ne suis pas étonnée, je ne serais pas étonnée que le Seigneur y avait un plan à travers ce rêve. Amen. Moi, je prie ce matin que la parole soit aussi bénissante que la louange a été bénissante. Je prie que la présence de Dieu vienne toucher nos cœurs autant qu'elle nous a touchés dans la louange. Je prie que là où on a besoin d'être touchés, que le Saint-Esprit va venir nous rencontrer. Je prie que quand on va sortir, on va être encore plus passionnés pour Jésus. Et je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la parole, elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous faire du bien. Alors, le message que j'ai, ça fait drôle, c'est un message qui est curieux pour finir l'année puis débuter l'année. Ça fait des semaines que c'est sur mon cœur. Parce que quand tu me demandes, tu prêcher, je t'ai dit, j'ai rien, je ne sais pas, j'ai rien. Tu m'as dit, le Seigneur va te donner quelque chose. Le Seigneur, il est fidèle. Il a commencé avec une pensée, puis il l'a raffinée jusqu'à maintenant. Puis je pense que ça va nous faire du bien, parce que moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir comment le Seigneur, il prend quelque chose, puis c'est comme un entonnoir, hein? C'est large, là. Puis là, ça vient, c'est exactement ça qu'on a besoin. C'est la portion qu'on a besoin. Alors, au bout de l'entonnoir, c'est la portion qu'on a besoin. Alors, le texte puis mon message ce matin, c'est une invitation, tout ce que vous avez dit, une invitation à réviser 2023, puis une invitation aussi à faire une décision pour l'année qui vient, de se consacrer plus ou de s'approcher du Seigneur. Fait que c'est comme si on commence le dimanche, on va le finir, là, mais probablement dans la même direction. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la lecture de la parole? Quand on soit des invités, on se lève, on va les accueillir. Jésus, la parole, a été faite chair et a habité parmi nous. Alors, on va lire Jésus. On va lire la parole. C'est dans Matthieu 26, le verset 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher
et le donner aux pauvres. Je pense que c'est ça. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Merci Seigneur, bénis ta parole pour prendre nos places. Quand je regarde tous les textes, dans Marc, ça dit qu'elle a rompu, elle a brisé le vase sur la tête de Jésus, puis ça s'est répandu jusqu'à ses pieds. Mais Marc ajoute aussi que ça valait 300 deniers, la valeur du parfum qu'elle a versé. Puis Jean, lui, ajoute à ça, en nommant le nom de la femme. Il dit c'est Marie, c'était la sœur de Marthe et de Lazare. Fait que chaque livre de la Bible ajoute à qu'est-ce qu'on peut apprendre. Qu'est-ce que je veux regarder avec vous, c'est les différents personnages de ce récit et leur relation avec Jésus. Puis en deuxième temps, la relation de Jésus avec chacun de ces personnages. Amen. So, ça commence avec, c'est pas comme, moi c'est moi, puis c'est moi. Oh, ok, c'est la parole, comme je l'ai reçue. Ça commence avec, dans la maison de Simon le lépreux. Mais il n'est plus lépreux. Il a déjà été lépreux. Puis même avant d'être lépreux, il n'était pas lépreux. Donc il était un homme ordinaire qui avait une vie normale, une vie avec tout le monde, dans la communauté. Puis la communauté de ce temps-là, c'est collé-collé. On a déjà dit ça, c'est proche, puis tout le monde se connaît, puis le soir, ça sort ensemble, puis ça jase ensemble. Puis... Mais là, il est malade, il est lépreux. Puis on sait que cette maladie-là, c'était considéré une malédiction dans le temps de la parole de Dieu. C'était contagieux, ce qui explique que pourquoi les gens devaient quitter leur village. Puis, tu sais, c'est une maladie pas dégénérative, là, mais tu sais, ils n'ont plus de sensation. S'ils se brûlent, ils ne savent pas. S'ils mettent le pied sur un clou, ça s'infecte, ils ne savent pas. Ça fait que ça faisait ça. Puis, il n'y avait pas de médicaments dans ce temps-là. Ils étaient voués à mourir comme ça. Aujourd'hui, la lèpre, ça se guérit. Mais c'était différent dans ce temps-là. C'est curieux que Simon, qui a été guéri, il a choisi de garder son titre Simon le lépreux. Puis partout où il allait, mais tout le monde connaît Simon le lépreux. Hein? Et il savait qu'il avait été dans la communauté, qu'il avait été éloigné de la communauté, puis là, il revient dans la communauté. Partout où il passe, tout le monde devait dire « Simon, Simon! » Parce qu'il n'est plus à l'école, là. Il est avec tout le monde. Il est avec le monde de la communauté, tu sais. Il n'a pas peur, il n'a pas besoin de dire « un peu, tu sais. Tu es obligé de dire ça dans ce temps-là, tu sais, comme s'afficher comme quoi il ne pouvait pas être avec le monde. Mais Simon, un jour, il a rencontré Jésus. Puis Jésus a osé s'approcher. Puis Jésus a osé le toucher. Puis Jésus l'a guéri. On ne sait pas exactement c'est quand qu'il a été guéri, parce qu'il y a quelques récits de l'hébreu. Une fois, il y en avait 10, d'autres fois, il y en avait un. On ne sait pas dans où, mais on sait que Simon, c'était un hébreu. Puis il a gardé son titre, puis il est guéri. Alléluia. Si c'était vous si c'était vous, Simon, le lépreux ce matin, dites-moi si vous auriez vécu un miracle de ce genre, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez caché dans votre maison? Ou non, vous l'aurez dit à tout le monde. Et c'est ça qu'il a fait. Il le dit à ses amis. Ce qui veut dire que quand il a fait un festin, puis il voulait dire merci à Jésus, il voulait honorer Jésus, il voulait braguer Jésus, il voulait dire « Yeah, Jésus m'a guéri », il voulait le dire à tout le monde. Bien, il a invité tous ses amis. Donc, il n'y avait pas juste Simon le lépreux à ce festin, il y avait les amis de Simon. Mais les amis de Simon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils connaissent de Jésus. Ils ont peut-être juste entendu parler de Simon, le lépreux, qui a dit « Hey, Jésus m'a guéri ». Fait qu'ils ont juste entendu parler ils n'ont pas cette relation, ils ne connaissent pas encore, tu sais. Peut-être aussi que, ah oui, c'est ça, c'est comme, ils sont là parce que tout le monde en parle. Puis c'est pas des potins, c'est la vraie vérité.
Simon, j'ai été guéri. Tu sais, l'émission, tout le monde en parle, que j'écoute pas. Mais c'était vrai, là. Tout le monde en parle que Simon est guéri. Mais ces gens-là, ils sont là, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la vraie raison. Peut-être qu'ils sont malades, puis ils sont attirés parce que la guérison se promène. Jésus qui guérit, il est là, tu sais. Peut-être qu'ils sont là parce qu'ils sont désespérés, ils sont rendus au bout de leur corps. On dit ça ici, au bout de leur rouleau. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien devant eux autres. Puis ils sont là parce que peut-être que Jésus, peut-être que c'est lui qui va me changer, peut-être que c'est lui, tu sais. Puis ils sont peut-être là parce que c'est juste des curieux. Ils sont curieux. Ils ont entendu parler de Jésus guéri, puis ils ont entendu parler qu'il y a un festin, puis on va manger, puis ils sont là. Tu sais, ça n'a pas tellement d'importance pourquoi ils sont là. L'important, c'est que Jésus est là. Amen. Puis quand Jésus est là, the best is to come. Hein, le meilleur est à venir, parce que Jésus, avec lui, c'est le meilleur. Amen. Amen. Puis là, on sait aussi qu'il y avait les disciples de Jésus. Il y avait Simon le lépreux, les amis de Simon, les disciples. Les disciples, c'est Jésus qui les avait choisis. Puis il venait avec lui. Si Jésus était là, les autres étaient avec lui. Il était là. Puis c'est intéressant parce que c'est lui qui les a choisis. Il les a appelés personnellement. La Bible dit dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qui est nommé Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, qui est Nathanaël, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Jésus ne les a pas appelés parce qu'ils étaient parfaits. Jésus les a appelés parce qu'il voyait le potentiel. Il voyait ce qu'ils pouvaient devenir. Il voyait d'avance, comme quand Jésus nous a appelés. Il ne nous a pas appelés parce qu'on est parfait. Parce que, en tout cas, moi, je ne qualifie pas. Je pense qu'on peut tout dire ça. Hein? Mais il nous a appelés parce qu'il voit le bien, le futur pour chacun de nous. Alléluia. Il nous voit sur le tour du potier que le Père est en train de façonner. Il voit le beau vase qui va être capable de porter en lui le trésor de la vie, puis qui va être capable de le déverser quand c'est le temps de le déverser. C'est ça que Jésus y voit. C'est pas merveilleux? Ça fait 3 ans que les disciples sont avec Jésus. Après 3 ans, les premières fois que tu te rends compte, tu es toujours un petit peu... tu fais attention. Mais après 3 ans, tu es un peu plus à l'aise. Hein? Tu es plus au naturel. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Quand on se connaît, on n'a pas besoin de passer le décorum et toutes ces affaires-là. On est au naturel. Bien, cette fois-là, il était vraiment au naturel. Hein? Parce que ça dit que il y a quelqu'un qui a fait un geste qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais senti. Puis là, ils ont été surpris, mais ils n'ont pas été surpris agréablement. La Bible a dit qu'ils se sont indignés. J'ai toujours été étonnée par ce mot-là, indigné. Indigné parce que quelqu'un a pris un parfum qui avait une grande valeur, l'a brisé puis l'a versé sur la tête de Jésus. Ben voyons donc, 300 deniers, ça valait 300 deniers. Quelle somme immense de gaspiller ça là. Hein? Ils se sont indignés. Les professeurs, vous savez le mot indigné, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée voir dans le dictionnaire. Le synonyme de indigné, ça veut dire être scandalisé. Il était scandalisé, ça veut dire être choqué. Ça veut dire être, ça c'est gros là, écœuré. Ça veut dire ça aussi, c'est beaucoup, Seigneur. Ça veut dire être outré, être révolté. Ils se sont mis en colère. Puis habituellement, quand tu es en colère, c'est pas... Quand tu es en colère, le ton monte,
Tout le monde le sait que tu es en colère, n'est-ce pas? Ils étaient en colère. Eux autres non plus, ils n'ont pas passé inaperçus. Hein? Le geste n'a pas passé inaperçu, mais eux autres non plus. Puis Jean nous dit, Marc nous dit, quelques disciples, les autres disent les disciples, puis Jean nous dit c'est qui? Je ne sais pas pourquoi Jean dit les noms, en tout cas, il dit les noms. Il dit c'est Judas, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, a dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Hein, des fois, ce qui sort de la bouche, c'est pas tout le temps c'est la vérité, hein? Il était voleur, puis qui prenait des fois qu'est-ce qu'il y avait dans la bourse. Hein? Dans notre monde, on dirait H-Y pocket. Hypocrite. Visage à deux faces, même, on pourrait dire. T'sais. En tout cas, ça peut. Qu'est-ce que je peux voir avec cette histoire-là, c'est que des fois, ça prend juste une personne pour allumer un feu. Des fois, ça prend juste une personne pour allumer le feu du Saint-Esprit, mais des fois, ça prend juste une personne pour allumer l'autre genre de feu. Par nos paroles, par notre façon d'être. Puis Judas il a alimenté parce que les autres se sont mis avec lui, puis ont chicané. OK? Fait que soyons prudents. La Bible a dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Puis on pourrait ajouter, si les sources de la vie, il y a aussi les sources de la mort. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. On aime tout le Seigneur, mais il y a tous des moments, il y a toutes des occasions où la tentation vient, l'ennemi vient avec ses pensées, puis si on laisse ces pensées-là nous envahir, on peut tous devenir comme des Judas. Pas le trahir, mais trahir un moment. Tu sais, à un moment donné, on perd de vue, on perd la route. Gardons notre cœur. Ne soyons pas ces personnes qui allument le feu pour le mal. Soyons de ces personnes qui allument le feu pour le Saint-Esprit. Pour que la présence de Dieu nous enflamme, pour que la présence de Dieu prenne place dans toute notre région, qu'on soit la personne qui, puis pas se braguer pour ça, là, mais simplement d'être, ça c'est mon cœur, je veux que le feu, puis ça va se répandre. J'ai déjà entendu, vous savez ça, les gens ici, vous connaissez le vivre, c'est quoi dans le bois, quand le bois est sec, c'est facile d'enflammer. Peut-être notre monde est sec, mais si on est enflammé, ça va être facile d'enflammer le monde. Par la présence du Saint-Esprit. Alors, il y avait Simon le lépreux, il y avait les amis de Simon, il y avait les disciples, et il y avait une femme. Une femme qui fait un geste qui ne passera pas inaperçu. Et elle ne sait même pas tout ça, là. Elle n'est pas là parce que c'est une vedette. Elle n'est pas là pour être vue. Elle n'est pas là pour être entendue. Elle n'est pas là pour être reconnue par la foule. Elle est pas pour la foule. Elle n'avoue pas la foule. Elle n'est pas préoccupée par la foule. Parce que si elle serait préoccupée par la foule, elle ne serait pas là. Elle ne serait pas là. Elle serait cachée en dessous des chaises. Elle ne serait pas là. Mais tout ce qui est important pour elle, c'est Jésus. Elle est là à cause de Jésus. Elle est là pour Jésus. Elle est là parce que Jésus a fait de quoi dans sa vie. Il a tellement fait pour elle. Puis parce que Jean nous dit que c'est Marie, la sœur de Marthe et Lazare, bien, ça nous donne une indication. Hein? On sait que quand Jésus passait par Béthanie, ils avaient ouvert leur maison à Jésus. So, Jésus, c'était pas juste, on a entendu parler, Jésus venait dans la maison. Hein? Qu'est-ce que tu invites dans ta maison? Des fois, tu ouvres la porte à des étrangers, mais quand des gens que tu dis, bien, quand tu passeras en ville, là, la porte est ouverte chez nous. Là. Tu dis ça à des amis. Tu dis ça à des gens que tu as découverts, que tu as rencontrés, que tu aimes, que tu es bien avec. Quand tu passeras chez nous, Jésus, là, la porte est grande ouverte. Puis ils ont appris à connaître Jésus. Puis Jésus est devenu plus qu'une connaissance. Plus que quelqu'un qu'on entend parler, ça est devenu leur ami. Puis, tu sais, cette Marie-là, c'est cette Marie-là qui un jour, Jésus était là, puis il était là pour manger avec ses disciples, tu sais. Puis Marie était où?
Marie était à ses pieds. Sa soeur n'était pas trop enchantée. Elle ne dit pas qu'elle était indignée, mais elle n'était pas trop enchantée. Elle était débordée par toute la vaisselle, tout le repas, tout ce que ça peut vouloir dire, tu sais. Mais Marie était à ses pieds. Puis tu sais, Jésus, c'était... Merci Seigneur. Jésus l'a défendu. Hein? Jésus il a dit, Marthe, voyons, Marthe, tu t'inquiètes pour rien, voyons donc, on va t'aider après. C'est pas écrit là, mais disons que ça doit être ça que ça doit vouloir dire. T'sais. On va t'aider, c'est pas grave. T'sais. Tout de suite, là, qu'est-ce qui est important? C'est d'être là pour écouter. Puis tu sais, le Seigneur avait fait quelque chose d'extraordinaire aussi pour cette femme-là. Parce qu'une femme au pied d'un rabbi, ça se voyait pas. Il n'y avait pas de place pour les femmes à l'école biblique dans ce temps-là. Mais puis Jésus, le rabbi laisse la femme se nourrir, grandir, apprécier la parole de Dieu, grandir dans sa relation avec le Seigneur. Tranquillement, Jésus est passé comme un ami au Sauveur jusqu'au Seigneur. Sa relation avec Jésus, vous suivez-vous, parce que c'est un point important. Là. Sa relation avec Jésus, elle a progressé. Elle n'est pas restée tout le temps la même. Elle l'a connu comme un ami qui vient visiter dans la maison, mais là, il est à ses pieds. C'est le Sauveur, ça devient le Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Puis aussi, on la voit dans le récit quand Lazare est mort. Ça dit que Jésus est arrivé en ville, mais Marthe, je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, mais Marthe a rencontré Jésus. Il n'était pas dans la maison, il était en dehors, il n'était pas encore entré dans la ville. Puis là, Jésus a parlé avec Marthe, puis tout ça, puis Jésus a demandé pour voir Marie. Puis là, Marthe est venue aux oreilles de Marie, dit, puis là, les Juifs ont dit, ça en va prier le corps. C'est l'impression qu'on peut avoir parce que quelqu'un fait un geste, mais c'était pas ça le vrai geste. Elle s'en allait rencontrer Jésus. Puis la Bible nous dit que quand elle a vu Jésus, elle tomba à ses pieds. Voyez-vous comment sa relation est? Il y a quelque chose de... Elle a grandi dans sa relation. Elle est à ses pieds dans sa maison, mais elle continue d'être à ses pieds. C'est-tu parce qu'elle a de la peine ou c'est parce qu'elle sait que Dieu va faire quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Mais on sait qu'elle est là à ses pieds. Fait que 3 fois dans l'histoire de Marie, on la voit à ses pieds. Puis là, on la voit à ses pieds, en train de moindre ou de verser de l'huile sur sa tête. Son amour là, pour Jésus, ça dépasse son amour pour elle-même, l'amour de soi-même. Elle n'a pas considéré la valeur du prix. Elle a considéré la valeur du don qu'elle a reçu. Elle n'a pas considéré la valeur du prix qu'elle allait lui donner parce qu'elle avait reçu de lui tellement. Elle a considéré la valeur du don que lui avait donné, le don qu'elle avait reçu. La vie. Ça vaut plus qu'un parfum dans un contenant d'albâtre, même si ça avait une grande valeur. Qu'est-ce que Jésus avait pour elle? C'était beaucoup plus grand que toutes les richesses de la terre qu'elle possédait. Savez-vous que oindre d'huile, c'était une coutume de consécration? On consacrait les prêtres de cette façon-là, puis parfois les prophètes ont versé de l'huile, comme quand Samuel est allé oindre David, il a versé de l'huile. C'était une coutume pour consacrer. Puis on dit que l'onction sur la tête, c'était pour les invités d'honneur. C'était une coutume parmi les Juifs et les gens de l'Est, mais c'est réservé pour les gens qu'on honore. Puis en plus de l'huile sur la tête, il y avait aussi le lavage des pieds. Ça va ensemble, tu sais. Ce geste, c'était le signe de la plus haute expression d'honneur, de la tête aux pieds. C'est des petits gestes, mais ça a plein de significations. Ça dit que Marc, dans le livre de Marc, ça dit qu'elle a versé l'huile sur sa tête, l'huile s'est répandue, puis là, elle était à ses pieds, puis avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus, tu sais. Puis, tu sais, ça dit que, Paul, il nous dit que les cheveux pour la femme, c'est sa gloire. Bien là, à ce moment-là, elle a abandonné sa propre gloire
pour donner toute sa gloire à Jésus. Tout ce qu'elle a fait pour Jésus. Et j'aimerais savoir les cheveux plus longs. Je suis sûre que vous aussi. Ça doit être un message pour les femmes. C'est un geste d'humilité qu'elle a fait. Elle s'est abandonnée. C'est un geste d'obéissance qu'elle a fait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est un grand geste qu'elle a fait. On sait que ça valait 300 deniers. On nous dit que cette valeur-là, c'était comme c'est comme le salaire d'une année. Imaginez que si je vous dis 50 000 $, c'est une bonne année, ça? C'est un bon salaire, 50 000 $, parce que je peux mettre 75 000 si vous voulez. Hein? Disons, vous faites 50 000 $ par année. Combien d'années ça va vous prendre pour ramasser 50 000 $ en économie? Parce que la vie, c'est plus que les économies, hein? Je veux dire, le salaire d'une année, c'est plus que les économies. Il faut payer la maison, le loyer, l'épicerie, l'électricité, l'auto, les assurances, l'Internet, le cellulaire, j'en oublie-tu? Les études, l'argent, là, quand on rentre à l'école, la tuition, le gaz. Comment ça prend de temps pour ramasser 50 000 $ en économie? Peut-être qu'on comprend pourquoi toute une vie te dit. Peut-être qu'on comprend pourquoi que les disciples, surtout Judas, que pour lui l'argent c'était important, il était frustré. Hein? Peut-être que logiquement on peut comprendre. Sauf qu'elle avait d'autres motivations que juste la logique. Moi je pense là, j'ai oublié de vous dire que, OK, 50 000 $ quand tu es tout seul, mais quand les enfants arrivent, ça prend encore plus de temps pour ramasser 50 000 $. On peut-tu comprendre la valeur de qu'est-ce qu'elle a fait, la valeur monétaire de qu'est-ce qu'elle a fait? Mais moi, je pense personnellement que c'était pas important pour elle. Mais elle avait travaillé toute sa vie pour cet argent-là. Ça avait son importance, mais elle a découvert quelque chose qui est encore plus important. OK? Puis je pense que là, elle répond à la direction du Saint-Esprit, à l'impression qu'elle a que le Saint-Esprit lui donne. Vous savez là, comme tu sens quelque chose dans ton cœur, là, puis là, le cœur te bat à 150 000 à l'heure, là, tu sais que ça ne vient pas de toi, tu sais qu'il faut que tu le dises, tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais tu as peur parce que tu as peur du ridicule, tu as peur de ce que les autres vont dire. Allô? Oui? Combien de fois ça nous arrive? Seigneur, rappelle-nous cette femme-là. Rappelle-nous qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a choisi l'obéissance avant toutes ces affaires. Elle n'a pas considéré la critique des autres. Elle n'a pas considéré sa propre famille parce que de toute façon, sa propre famille va chialer. Marthe a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? C'est viens m'aider là! Viens, arrête de t'asseoir là, viens m'aider là! » Elle a appris ça, elle a vécu ça, elle sait c'est quoi, tu sais, comme... La vie lui a appris qu'il va toujours avoir des jugements, il va toujours avoir des critiques, il va toujours avoir quelqu'un qui va penser différemment de ce que toi tu vis. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a reçu par exemple? Même si les gens ne comprennent pas, alors entends mon cœur, mon esprit qui te dit. Amen. Il y a tout ce beau monde-là. Et il y a Jésus. Amen. Il y a Jésus. Jésus, il est tout là, totalement présent. Il entend tout. Il voit tout.
il observe et agit. Dans la théologie, on appelle ça Jésus est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il peut tout. Peux-tu vous rappeler que Jésus ne change pas? Je ne change pas. Dieu ne change pas. Il est autant omnipotent, autant omniprésent, autant omniscient ici et maintenant, aujourd'hui, le 31 décembre 2023, presque midi. Il ne change pas. Alléluia, Seigneur. Jésus sait ce qui se passe dans le cœur de cette femme, dans le discours de ses disciples. Il sait exactement ce qui se passe. Mais Jésus, on va regarder maintenant à l'envers. Jésus voit la foule. Il voit les amis de Simon qui sont là. Il les voit. Comment Jésus voit la foule? Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que Jésus voit la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il est ému de compassion. Il avait vu Simon réduit. Il avait entendu son cœur. Il avait entendu sa détresse. Il avait entendu, il savait comment ce qu'il était. Le cri à l'intérieur, vas-tu mourir de même? Hein? Jésus l'a rencontré. Alléluia, Jésus. Jésus n'était pas dans la synagogue. Il n'est pas tout le temps rien qu'à l'église, notre Jésus. Il est avec nous partout où on va. Il était en dehors de la synagogue quand Dieu a guéri de lépreux, parce que il n'y avait pas de lépreux dans la synagogue. Hein? Fait que Jésus était partout. Mais Jésus, quand il dit, il voit les gens comme des brebis qui n'ont pas de disciples, il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est comme s'il disait à ses disciples, regardez le monde, pas juste du monde, pas juste des personnes sur deux pattes qui marchent, regardez leur cœur, regardez leur détresse, regardez leurs besoins, regardez ce qu'ils vivent. Quand on a fait la distribution des boîtes de Noël, il est arrivé quelque chose comme, il y a quelqu'un qui est venu chercher une boîte ici. Puis quand j'ai vu la personne, j'avais jamais vu autant de... Ben, je l'ai déjà vu, mais je veux dire, ce moment-là, j'ai vu la détresse sur le visage de cette personne-là. J'ai dit à Janice, as-tu vu la détresse? Tu sais, que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir, pas juste du monde qui marche, mais qu'est-ce qu'il y a en dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, Puis le Seigneur va ouvrir nos yeux, parce que c'est ça qu'il dit. Regardez, je vais ouvrir vos yeux si vous voulez que j'ouvre vos yeux. Alléluia. So, Jésus voit la foule, il voit ces gens-là qui sont venus parce que c'était des curieux. Hein? Puis Jésus, il voit aussi, il voit Simon, puis il est content avec Simon. Il est content que Simon est heureux. Il est content que Simon est guéri. Il est content de ce que Simon veut lui dire merci. Amen. Simplement, il dit merci. Alléluia, parce que c'est Jésus qui avait dit, quand il y en a 10 qui ont été guéris, puis il y en a juste un qui est revenu, c'est Jésus qui a dit, où est-ce qu'ils sont les 9 autres? Il n'a peut-être pas dit ça comme ça, mais où est-ce qu'ils sont les 9 autres? Ils ont-tu oublié de dire merci? Mais vous savez, on peut tout cocher, ça m'arrive à moi aussi. On peut tout cocher ça, oublier de dire merci. Il y a tellement de choses qu'on peut dire merci. Merci pour la vie. Merci pour m'aimer autant. Merci pour nous avoir appelés. Merci pour la vie que tu nous donnes, qu'on respire, qui va se répandre jusque dans l'éternité. Merci pour ta provision. Merci pour ton amour envers toute l'humanité, envers l'Église. Merci que tu nous as donné une famille ici à Beresford. C'est vrai que c'est la plus belle famille. Je suis d'accord avec toi. Je dis Amen. Je vais mettre ma signature là-dessus, moi aussi. C'est vrai que c'est la plus belle famille. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Soyons reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants dans les petites et dans les grandes choses. Parce que ça va nous faire voir Jésus. Alléluia, Seigneur. Puis il y avait Jésus et les disciples. Comment il voit ses disciples? Je vous l'ai dit tantôt, c'est lui qui les a appelés. Il a appelé Pierre, le présomptueux, l'impulsif, qui parle sans réfléchir. Puis il sait qu'il va le nier après 3 ans qu'il était avec lui. Mais il l'a appelé quand même. Il a appelé Jacques puis Jean. Puis il sait qu'ils vont vouloir faire descendre le feu du ciel. Puis il sait qu'ils vont chicaner pour savoir qui c'est qui va être le plus grand. Hein? Il sait.
Il sait que Thomas, il va être incrédule. Ben là, si je vois pas, là, moi, là. Hein? Il sait tout ça. Il sait que Matthieu, les Juifs, ils l'aimaient pas pantoute. C'est un traître pour eux autres. Matthieu, c'est un Juif, puis il travaille pour les Romains. Ben, il y avait une belle vie, il y avait de l'argent plein les poches, mais il n'y avait pas une belle vie sociale. Les gens ne voulaient pas être avec lui. Mais Jésus l'a appelé pareil. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres choses pour lui. Il voit le potentiel. Il voit le meilleur de Matthieu. Il a appelé Nathanaël aussi, qui est Barthélemy, puis Nathanaël qui dit « Moi, comme s'il y a quelque chose de bon qui pourrait sortir de Nazareth. » Mais quand il a dit ça, Jésus l'a entendu. Puis quand Nathalie est arrivée, il dit « Je t'ai entendu, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. » Il dit « Oh, qu'est-ce qu'il a vu? Je ne sais pas ce qu'il a imaginé. Si on pourrait demander quand on le verra. » Puis aussi, il a vu Judas. Il a vu Judas qui a préféré l'argent au sauveur. Mais il l'a appelé pareil, parce que si on connaît l'histoire, jusqu'à la fin, Jésus y était. Ben, t'es pas Judas, mais comme disons que c'est Judas. Il a donné la possibilité de changer d'idée. Jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière limite, tu sais, pendant 3 ans, il a donné la possibilité de changer. Drôle de chef qui invite toutes sortes de monde comme ça dans son équipe. Hein? Des gens qui ont des problèmes de comportement, des problèmes d'identité, qui ont une petite foi de rien, c'est comme. Parce que Jésus, il voit le meilleur. Il voit que chacun de nous, on a des plans, des projets de paix, des projets pour nous faire grandir un avenir, de l'espoir. C'est ça qu'il voit dans chacun de nous. C'est jamais perdu avec Jésus. Il n'y a personne qui a une cause perdue pour Jésus. Alléluia. Je me demande si Judas pouvait recommencer, s'il ne changerait pas d'idée, s'il ne changerait pas d'allégeance, s'il ne changerait pas de camp, puis s'il dirait « Jésus, j'ai un problème avec l'argent! » Se confesser, puis juste lui demander « Pensez-vous que Jésus l'aurait aidé? » Yes! Puis comment Jésus était avec la femme? Il savait exactement pourquoi elle faisait ça, lui. Elle, peut-être pas, mais lui, oui, il savait. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Même si toutes les autres étaient enragées après cette femme, pourtant ça devait sentir bon dans la pièce, hein? Moi, j'aime les bonnes odeurs, c'est comme, ça devait sentir bon dans la pièce, tu sais. Ils ont été indignés par ce qu'elle avait fait au lieu de dire « Wow, ça sent le ciel! » Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, attendez, je vais le dire comme ça. Il a fait la promotion de cette femme-là au temple de la renommée du ciel. Merci Seigneur. Ça vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Savez-vous, c'est comme toutes les fois qu'on va parler de cette histoire-là, on va parler de cette femme-là. Encore aujourd'hui, check, un autre check, je ne sais pas combien de checks à travers les années, à travers les anges qu'elle a entendu, mais quand on va la voir au ciel, je suis sûre qu'on va la reconnaître. D'abord, on va sentir le parfum. Deuxièmement, on va savoir que c'est elle. Jésus, il a fait la promotion d'elle. C'est pas le temps de la renommer des Canadiens. Du hockey, du baseball, du football. Non! Des vedettes du ciel. Alléluia, Jésus. Dans ce récit-là, chacune des personnes, on peut se retrouver dedans. Ça ne se dit pas, là, mais on peut s'identifier avec chacune des personnes. On peut se retrouver. On peut être peut-être la foule qui a entendu parler de toutes les histoires de Jésus, mais on ne connaît pas encore. Mais on est là parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il va-tu faire de quoi? On est là pour ça. Ou bien on est peut-être Simon, qui a été personnellement guéri, puis la vie n'est plus la même, puis vous le dites à tous vos amis. Peut-être que vous êtes comme ça. Peut-être c'est vous, Simon. Peut-être que vous êtes un disciple qui est en formation, que Jésus a appelé personnellement, pour devenir de plus en plus comme lui. Mais comme les disciples, on sait qu'on n'est pas rendu. Mais savez-vous quoi? Jésus savait tout ça quand il vous a appelé. Jésus savait ça quand il m'a appelé. Alléluia. Peut-être que vous êtes comme cette femme, les yeux rivés sur Jésus.
qui va oser venir dans ce milieu-là, dans un contexte qu'elle ne veut pas se faire remarquer, mais elle va se faire remarquer. Mais elle vient parce qu'elle répond, elle sent qu'il faut qu'elle fasse ça. Elle sent que le Saint-Esprit parle, puis il faut qu'elle vienne, puis elle obéit. Peut-être que vous êtes cette femme-là. Comme je vous ai dit au début, ce message-là du 31 décembre 2023, c'est une invitation à revisiter notre consécration pour Jésus. Puis aussi, c'est comme un appel à grandir dans notre relation avec Jésus. Si aujourd'hui vous faites partie de la foule, je prie que durant l'année 2024, vous allez rencontrer Jésus personnellement, dans tous les aspects de votre vie. Peut-être vous avez besoin de rencontrer Jésus physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, du côté familial, du côté financier, spirituellement. Je prie que dans l'année 2024, vous allez rencontrer Jésus. Si vous êtes comme Simon le lépreux, je prie que vous allez devenir un disciple, pas juste un ami, mais un disciple qui va être prêt à le suivre et à vivre selon ses enseignements, mais que vous allez continuer à le dire à tous vos amis pour qu'ils deviennent eux autres aussi des amis et des disciples. Et si vous êtes un disciple, je prie que vous allez devenir, nous allons devenir de plus en plus comme Jésus, au point de considérer seulement son opinion, mais pas l'opinion des autres. Que si le Seigneur vous demande d'accomplir quelque chose, mes yeux, vos yeux, nos yeux, notre obéissance, nos pas, notre vie va être centrée seulement sur Jésus et de lui obéir. Comme ça, tout le monde va pouvoir dire, lui, elle, a passé du temps avec Jésus. Je prie, peu importe où nous sommes maintenant, parmi ces personnages-là, peu importe où nous sommes, que notre cœur et notre prière et notre désir et nos actions, c'est de s'approcher de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est notre plus grand bien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais juste finir en prière, je vais te dire, Seigneur, tu veux nous parler à travers ta parole. C'est toujours pour ça que tu nous aimes tellement, tu veux nous parler. Je prie, Seigneur Jésus, que cette bonne parole va rester gravée dans notre cœur, parce que c'est ta parole. Je prie, Seigneur, que ça nous engage, nous donne le goût de décider de s'approcher de toi. Toujours s'approcher plus près, plus près, plus près. Que nos yeux soient rivés sur toi. Que nous considérons ce que tu veux nous donner. Parce que ce que nous, on a à donner, c'est pas grand-chose. Même si c'est un parfum qui a une grande valeur. À comparer à ce que toi, Seigneur Jésus, tu nous donnes. Puis ce matin, on dit, oui, je reçois, Seigneur. Je reçois ce message. Je reçois ta parole. Je reçois là où tu me parles. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Oui, Seigneur, je le veux. Je veux m'approcher de toi parce que je sais que c'est mon plus grand bien. Bénis, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Diane, pour ce message. C'est vraiment un bon message. Amen. Et je crois vraiment que ça va porter son fruit, ça va travailler nos cœurs. J'aimerais ça peut-être on pourrait chanter le chant, la bénédiction. On a chanté tout à l'heure. On finit l'année, on commence une nouvelle année. Et que ce soit notre prière, vraiment, que la bénédiction de Dieu, puis qu'on puisse le chanter l'un envers l'autre. Et tous les jeunes aussi, si vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Amen. Toi aussi, Joël, bienvenue au Canada, Joël. Et tous les jeunes, on va chanter ce chant et allez bénir quelqu'un ce matin. Amen.
toi.